Parallèlement au don de sperme, il existe bien entendu le don d'ovocytes. Plus contraignant et plus rare, le CHU de Dijon ne bénéficie que de 10 à 20 dons par an. De quoi en faire profiter moins de la moitié des demandes. C'est donc une cellule qui est très particulière puisque la femme naît avec son stock au départ et plus jamais elle n'en construira de nouveau. Et que régulièrement, tous les jours, ces ovules vont reprendre leur croissance et pour la très grande majorité d'entre eux vont s'autodétruire spontanément. Donc un certain nombre de femmes vont être en carence de ces ovules, soit par un défaut de production initiale d'origine chromosomique, génétique, oui ou non, soit du fait de certaines destructions prématurées qu'on va rencontrer par exemple à l'occasion de traitements de cancer avec les irradiations corporelles totales, notamment dans le cadre de greffes en vue de leucémie ou autre, ou à l'occasion de certaines chimiothérapies, ou dans d'autres cas, ça va être des autodestructions spontanées d'origine auto-immune, comme certaines femmes vont abîmer leur thyroïde pour ces pathologies auto-immunes, ou bien ça va être dans d'autres maladies ou d'autres traitements qui sont susceptibles d'altérer de façon importante ce capital en ovules. Contrairement au don de sperme qui permet à 7 couples d'en bénéficier, le don d'ovocytes ne permet seulement qu'à 1,7 couple d'avoir accès à un transfert embryonnaire. Et pour cause, tous les ovocytes n'arriveront pas à maturité. Contrairement à l'homme pour lequel les spermatozoïdes sont prêts d'emblée, là, il est clair que la femme doit subir la totalité d'un traitement de type fécondation in vitro, puisqu'il va falloir mûrir à obtenir des ovocytes dits matures. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on sait, puisque je disais tout à l'heure que la femme a une production quotidienne d'ovules, on sait qu'en période de début de cycle, période menstruelle, la femme a en gros une quinzaine d'ovules qui sont sensibles, qui ont atteint le stade de sensibilité aux hormones et qui donc potentiellement peuvent se développer si les apports d'hormones sont suffisants. Puisque spontanément, en fin de règle, la femme a des modifications d'hormones importantes, ce qui va faire que cette quinzaine de follicules va s'autodétruire, sauf un seul qui est capable de passer cette barrière de sélection, expliquant que dans l'espèce humaine, il n'y a théoriquement qu'un seul bébé par grossesse. Et nous, avec nos traitements à base de piqûres sous-cutanées qui durent à peu près une dizaine de jours, on va faire en sorte que tout ou partie de ces petits follicules vont se développer, en sachant que tous ne vont pas grossir, que tous ceux qui grossissent n'auront pas un ovule mature, que tous les ovules matures ne donneront pas un embryon et que tous les embryons ne donneront pas un enfant. Mais c'est quand même globalement le principe qu'est d'essayer d'obtenir entre 5 et 12 ovocytes, ovules matures pour obtenir une chance raisonnable d'avoir des embryons et un ou des enfants. À l'étranger, le don d'ovocytes attire de plus en plus de couples français. En effet, les dons sont plus nombreux car les donneuses sont rémunérées. Néanmoins, ceci a un coût, environ 8 000 €. En France, on est très attaché, entre guillemets, à la gratuité du don. Don du sang, don d'organes, c'est cette notion qui a prévalu, et ça depuis 40 ans en France. Nous, ce qu'on avait demandé lors de la révision de la loi de bioéthique, nous professionnels, il y a 2 ans, c'était de prendre en compte non seulement le coût inhérent à ça, et ça c'est effectivement pris en compte, ce que je vous disais, les bilans, les traitements, ce qui sont chers quand même, l'arrêt de travail, les déplacements, ça c'est pris en compte et payé, mais on demandait en gros un dédommagement de ces contraintes qui existent quand même avec cette activité de don. Là, il nous semblait légitime de pouvoir proposer une certaine indemnisation, donc pas une rentabilité pour pas, encore une fois, marchandiser l'organe, le corps de la femme, mais que ça se soit pris en compte. Pour l'instant, ça ne l'a pas été. On souhaite quand même, nous, professionnels, que ce soit pris en compte. Donc on a quand même plusieurs évolutions possibles. Aujourd'hui, il y a une pénurie qui est extrêmement importante. On est pénalisé par l'absence d'indemnisation et on est pénalisé par le devoir d'avoir eu déjà un enfant, mais on peut évoluer vers l'évolution de cette loi, l'implication des médias dans l'information et des professionnels pour les sensibiliser et des patientes pour permettre à celles qui ont déjà eu un enfant de faire acte de ce don exceptionnel, et puis une modification via la vitrification, quand ce sera parfaitement efficace sur les méthodes qui sont imposées en France de vitrification en milieu fermé, qui à ce moment-là peuvent éventuellement changer radicalement les choses, mais globalement, ça sera à échéance de 3 à 5 ans en termes d'efficacité, ça ne sera pas immédiat. Et après, il y a l'autopréservation sociétale, mais qui, encore une fois, donc pour la femme qui préserve pour elle-même plus tard, mais qui, pour l'instant, est en début de débat au niveau national. Une réaction ? Un témoignage ?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.